Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. De Godefroy de Bouillon à Saladin, le royaume franc de Jérusalem. Justifier les croisades est une chose, justifier la violence en est une autre. C'est ce que fait Bernard de Clairvaux, le fondateur, le premier abbé de Clairvaux. Il prêche la seconde croisade, nous sommes en 1146. Et il explique que pour les chevaliers du Christ, c'est en toute sécurité qu'ils combattent pour leur Seigneur, sans avoir à craindre de pécher en tuant leurs adversaires, ni de périr s'ils se font tuer eux-mêmes. Que la mort soit subie, qu'elle soit donnée, c'est toujours une mort pour le Christ. Elle n'a rien de criminel, elle est très glorieuse. Pour quelle gloire? Celle du Saint-Sépulcre, celle de Jérusalem au moment des croisades, que représente la prise puis la perte de Jérusalem. Elisabeth Crouzet-Pavant, bonjour. Bonjour. Quand nous pensons aux croisades, nous pensons chronologie, mais géographie. La géographie nous conduit sur un lieu précis, c'est Jérusalem, et encore plus précis, c'est le Saint-Sépulcre. C'est au cœur de toute cette réflexion, Jérusalem, pour expliquer les croisades. Bien sûr, puisque c'est la ville ombilique, mais dans le même temps, les historiens s'interrogent sur ce qu'a vraiment prêché le pape Urbain II lors du concile de Clermont. Il n'est pas sûr qu'il ait voulu que la croisade se dirige vers Jérusalem, puisque nous ne connaissons absolument pas ce qu'il a dit lors du concile de Clermont. Nous ne connaissons ce que simplement le récit qu'en font les chroniqueurs successifs. Et pour certains historiens, en fait, la croisade se serait en quelque sorte définie en chemin. Peut-être simplement la croisade aurait-elle été au début un pèlerinage de secours, une armée de secours portée à l'aide des chrétiens d'Orient. Dans tous les cas, la croisade s'affermit en chemin et peu à peu, c'est bien vers la ville sainte que tous les espoirs convergent. Il s'agit d'aller reprendre l'héritage du Christ, l'héritage qui a été profané, qui a été pris aux chrétiens. Le mystère des rois de Jérusalem, Elisabeth Crouzet-Pavant, c'est le titre de votre ouvrage. Le mystère, le mot est là, et vous nous le dites bien de manière très claire. En fait, tout commence par un mystère, parce qu'en 1095 à Clermont, le pape appelle à la croisade, et c'est étonnant, mais nous ne savons pas exactement à quoi il appelle. Nous connaissons les chroniques derrière. Alors peut-on dire qu'il y a une relecture d'un seul coup avec ces chroniques, la volonté d'orienter vers Jérusalem, vers le Saint-Sépulcre? Bien sûr. Toutes les sources narratives, qui sont nombreuses, qui nous racontent la croisade, sont en fait des arts de la mémoire. Toutes ces chroniques raconte l'événement extraordinaire, inouï, qui est la prise de Jérusalem, mais en même temps retravaille sans cesse l'histoire de cet événement pour le célébrer et pour le livrer de manière différente au peuple chrétien. Et il est clair donc que pour les récits postérieurs, c'est-à-dire ceux qui sont écrits par les trois moines, Robert le Moine, etc., que Jérusalem était bien sûr le but de l'opération. Et dans ce but de l'opération, bien sûr, il y a ce point de départ, 1095, le concile de Clermont. Prenez la route du Saint-Sépulcre. Arrachez ce pays des mains de ces peuples abominables et soumettez-le à votre puissance. Dieu a donné à Israël en propriété cette terre dont l'Écriture dit qu'il y coule du lait et du miel. Jérusalem en est le centre. Son territoire, fertile par-dessus tous les autres, offre pour ainsi dire les délices d'un autre paradis. Le Rédempteur du genre humain l'a illustré par sa venue, honoré de sa résidence, consacré par sa passion, racheté par sa mort, signalé par sa sépulture. Cette cité royale, située au milieu du monde, maintenant tenue captive par ses ennemis et réduite en la servitude de nations ignorantes de la loi de Dieu. Elle vous demande donc et souhaite sa délivrance et ne cesse de vous implorer pour que vous veniez à son secours.
C'était Daniel Königsberg qui était le pape Urbain II lors de l'appel à la croisade en 1095. Elisabeth Crouzet-Pavant, que représente Jérusalem dans l'imaginaire occidental? C'est une ville lointaine qui n'est pas connue en tant que telle, en fait, si, qui est connue, mais surtout qui est imaginée. Elle est à la fois connue et à la fois imaginée. Connue parce que il ne faut pas oublier que les pèlerinages vers Jérusalem ne cessent pas durant le Moyen-Âge et qu'ils deviennent même de plus en plus nombreux à partir du XIe siècle. Et donc la ville est connue, elle est à ce point connue que dès avant la croisade, on construit en Occident des répliques du Saint-Sépulcre pour véritablement enraciner dans le présent, dans le quotidien des chrétiens, la ville du Christ. Elle est en même temps imaginée et c'est toute la topographie évidemment légendaire des lieux saints qui se met en place dès ce moment. Donc une ville connue, une ville rêvée, une ville qui devient vraiment la ville ombilique à partir tout de même aussi des croisades, parce que les représentations, les mapes-mondes que l'on connaît montrent bien comment la centralité de Jérusalem dans la map-monde s'accentue à partir de la croisade, puisque précédemment c'est quand même Rome ou Constantinople qui sont au centre du monde. Donc Jérusalem est le centre du monde, mais le devient plus encore après la croisade. Oui, c'est très intéressant d'ailleurs ce mouvement qui alimente l'image essentielle de Jérusalem. Abbès Zouache est avec nous dans le cours de l'histoire. Bonjour. Bonjour. Jérusalem, pour les Occidentaux, est une ville connue, les pèlerinages, une ville rêvée, fantasmée, inventée. Quelle est-elle dans le monde médiéval de l'islam? Eh bien, Jérusalem en arabe se nomme El-Quds. El-Quds, la sainte. Nous avons aussi d'autres expressions comme Beit el-Maqdis qui renvoient à sa sainteté. Donc elle occupe une place importante dès les origines de l'islam, dans la géographie symbolique et religieuse de l'islam. Mais progressivement, elle prend une place plus importante encore du fait de la croisade, de ses résultats, de l'occupation, puisque la croisade, dans une certaine mesure, peut être considérée, tout autant que pour le christianisme, comme un moment clé qui va conduire en tout cas à donner une importance politique et symbolique aussi supérieure encore à celle qu'elle avait auparavant du fait de son occupation et de la création du royaume de Jérusalem. Mais je voudrais simplement souligner aussi, en rebondissant sur ce que disait tout à l'heure Elisabeth Crouzet-Pavant, sur le fait que la croisade, ce phénomène croisade est aussi un phénomène d'autant plus passionnant que c'est un phénomène qui est discuté, travaillé par nombre d'historiens qui s'interrogent sur son sens, ses origines, ses conséquences, et dans une très large mesure, c'est d'ailleurs un phénomène mémoriel. Et concernant la place de Jérusalem, qu'a pris Jérusalem du fait de la croisade, là aussi, les historiens ont discuté avec différentes thèses, certains soulignant que Jérusalem occupait une place centrale dans l'islam bien avant la croisade, ce qui dans une certaine mesure est vrai, mais d'autres soulignant au contraire ou en tout cas mettant en avant l'idée suivant laquelle Jérusalem s'est plus sanctifiée encore du fait de la croisade. Et dans ce regard que nous portons sur Jérusalem et le moment des croisades, il y a la nécessité de changer d'échelle. Abbès Zouache, au moment des croisades, les musulmans sont attaqués également à l'Est. Comment la croisade est-elle considérée dans un ensemble plus vaste? Parce que nous focalisons sur Jérusalem et les croisades, mais de temps en temps, il faut prendre un peu de hauteur.
Oui, merci beaucoup pour cette question qui est importante puisqu'il faut envisager la croisade, je le crois, en tout cas je le défends depuis plusieurs années, comme un phénomène global qui est tout aussi oriental qu'occidental, qui touche tout autant les âmes et les consciences en Orient, musulmans d'Orient, mais aussi chrétiens d'Orient, que les chrétiens d'Occident. Et la croisade, la première croisade se déroule à un moment où le monde oriental, d'une manière générale, est en mouvement, un mouvement avec des réorientations géopolitiques, avec un empire fatimide qui est basé au Caire, qui est dans un certain état d'affaiblissement. Je rappelle que c'est un empire qui est dirigé par un calife chiite et un monde sunnite en mouvement sous le fait du fait de l'arrivée de peuples turcs qui se proclameront ou qui ont en tout cas ont été proclamés comme des héros du sunnisme et qui ont créé d'abord le sultanat seldjoukide qui lui-même se morcelle, et la Syrie, le Bilad Eshem dans laquelle arrivent les croisés est un espace en recomposition politique avec la création de ce qu'on appelle des émirats basés à Damas, mais aussi de petits États indépendants ailleurs, à Antioche en particulier. Elisabeth Crouzet-Pavant, nous allons continuer cette réflexion en changeant d'échelle parce que vous êtes professeur d'histoire médiévale à Sorbonne Université. Vous avez donc publié Le mystère des rois de Jérusalem, mais pas que, parce que nous vous connaissons comme spécialiste de Venise, historienne de Venise. Et il y a une cohérence absolue d'être historienne de Venise et de s'intéresser aux croisades. Cohérence, oui, puisque les Italiens, évidemment, les Génois, les Pisans, les Vénitiens vont prêter secours aux armées croisées. Et puis, de manière générale, de même que l'Orient est alors en mouvement, l'Occident est aussi en mouvement. C'est-à-dire que nous sommes dans le grand mouvement de croissance de l'Europe, croissance démographique, croissance économique, mais qui se traduit aussi par une expansion occidentale. Et l'Occident est partout à la reconquête, en péninsule ibérique, en Sicile, et il l'aide aussi lors des croisades. Et de manière très intéressante, certains des protagonistes de la première croisade ont aussi combattu les musulmans sur d'autres fronts. C'est le cas, évidemment, par exemple, du comte de Toulouse, de Raymond de Saint-Gilles. Donc, il y a en effet aussi la nécessité de changer d'échelle, côté occidental aussi, pour bien comprendre que l'Occident est alors en mouvement. Vous évoquez les protagonistes, et parmi tous ces protagonistes, certains noms, alors évoquent tout de suite un imaginaire, et j'insiste sur cette idée-là, c'est le cas de Godefroy de Bouillon. Alors, qui est-il au-delà d'amuser les écoliers avec ce nom de Bouillon qui évoque la soupe? Mais c'est vrai qu'on retient ça dans les manuels scolaires depuis le 19e siècle. Alors, vous avez raison, c'est un personnage qui a beaucoup occupé les imaginaires, puisque Godefroy de Bouillon est devenu ensuite, au Moyen-Âge, un des 9 preux. Alors, Godefroy de Bouillon, qui va devenir, non pas le premier roi de Jérusalem, en tout cas le prince qui va défendre Jérusalem après la conquête de la ville, est un aristocrate descendant des Carolingiens et par son père et par sa mère. Donc nous sommes au plus haut niveau de l'aristocratie occidentale, lotharingienne, donc une famille très illustre, que les chroniqueurs vont présenter comme plus illustre encore, puisque en particulier l'un de ces chroniqueurs, Albert d'Aix, va vraiment décrire le chemin, le pèlerinage de Godefroy comme une sorte de chemin des montées, c'est-à-dire Godefroy progressivement devenant l'élu du Seigneur, celui par lequel la vengeance de Dieu va pouvoir s'accomplir, la reconquête du Saint-Sépulcre être enfin accomplie. Et cette reconquête s'accomplit en juillet 1099, c'est la prise de Jérusalem par les croisés, avec des violences inouïes. On pouvait voir par les rues et les places de la ville des amas de têtes, de mains, de pieds. Encore n'est-ce là que les moindres horreurs, et bien peu. Dans le temple et sous le portique de Salomon,
Les cavaliers avaient du sang jusqu'aux genoux, les chevaux jusqu'à leurs freins. Juste jugement, certes, le même endroit qui si longtemps avait souffert leur blasphème contre Dieu était marqué pour recevoir leur sang. Un assez grand nombre d'ennemis se réfugia dans la tour de David, et ils demandèrent au comte Raymond le serment de la vie sauve et lui donnèrent la citadelle. La ville prise, il fallait voir la dévotion des pèlerins devant le sépulcre du Seigneur. Comment ils applaudissaient d'enthousiasme, exultant et chantant au Seigneur un cantique nouveau. Ainsi leur esprit offrait au Dieu vainqueur et triomphant leurs actions de grâce, incapables de les analyser par des mots. C'est Raymond d'Aguilier qui était chapelain de Raymond de Saint-Gilles, le comte de Toulouse, qui évoque ces massacres au moment de la prise de Jérusalem. Abbesse Zouache, comment comprendre ces massacres de toute une population d'une ville ? Rien ne justifie dans l'utilité première de tuer toute la population. Une fois que la ville est prise, elle est prise. Il y a une nécessité, d'où vient-elle ? En fait, les massacres, évidemment, ont posé beaucoup de questions. Nous nous interrogeons sur leur étendue. Il semble bien que les croisés, dans une certaine mesure, se pensaient comme des vengeurs de Dieu, comme quelques historiens le soulignent aujourd'hui, en particulier Philippe Buck. Et de ce fait, des massacres ont eu lieu avec des descriptions qui tiennent aussi de la rhétorique, c'est-à-dire qu'il faut bien distinguer ce qui renvoie à une réalité, ce qui renvoie à une réalité, celle suivant laquelle évidemment des hommes ont été, des hommes et des femmes ont été massacrés, des bûchers dressés, mais il y a aussi toute une rhétorique de la violence qui est utilisée par les auteurs du Moyen-Âge, tout autant d'ailleurs latins que chrétiens que musulmans, et qui participe de leur justification, la justification de ces actes que malgré tout, même si de tels actes étaient effectués à l'encontre de païens, eh bien il fallait trouver une justification. J'aime à renvoyer à ce qu'on dise, puisque les auteurs arabes, chrétiens ou musulmans, orientaux, nous apprennent beaucoup sur la croisade, sur ce qu'elle est, sur sa complexité, sur les différentes motivations des différents croisés. D'ailleurs, ils leur renvoient presque systématiquement à leur complexité, en mettant en avant, évidemment, alors que c'est une réalité, les motivations religieuses et les excès des croisés ou de leurs ennemis, mais ils mettent aussi en avant des intentions politiques, économiques, l'ambition des uns, etc., etc. Et dans la documentation arabe, il est fait état de massacres, du fait que des juifs ont été brûlés, en particulier. On retrouve même cette mention dans des textes beaucoup plus tardifs, au XIIIe siècle, au début du XVIe siècle, ce qui montre que cette mémoire du massacre s'est perpétuée. Eh bien, il diverge. Certains évoquent 70 000 personnes massacrées, d'autres non. Le chiffre même est c'est ce qu'on appelle l'utilisation d'un tasbir, une exagération par les multiples de 7. Et eux-mêmes donc ne nous donnent pas une information, si vous voulez, complètement fiable sur le nombre de personnes qui ont été massacrées. Elisabeth Crouzet-Pavant. Oui, il faut bien voir que les massacres tendent à s'accentuer à mesure que la tension millénariste croît dans la croisade. N'oublions pas que la croisade, tout de même, les armées s'ébranlent en 96 et Jérusalem est prise à l'été 99. Donc, il y a ce parcours terrible de souffrance, les armées qui fondent, et en même temps, à partir de 98 et surtout du siège d'Antioche, la tension millénariste qui devient de plus en plus présente et les massacres s'accentuent.
Alors, dans les fameuses descriptions de la prise de Jérusalem et des massacres qui en résultent, il faut bien voir que s'infiltre aussi vraiment, comme cela vient d'être dit tout de même, des citations entières qui sont des citations de l'Apocalypse. Hein. Et les premiers chroniqueurs décrivent sans sourciller ces massacres, parce que pour eux, la vengeance de Dieu est en marche. Ce sont les armées de l'Éternel qui sont victorieuses. Mais très rapidement, c'est-à-dire 10 ou 20 ans plus tard, côté occidental, les textes commencent à changer. Pourquoi ? Parce que les chroniqueurs sont horrifiés, peinent à raconter ces massacres et donc tentent soit de les minimiser, soit de les justifier. Donc ce qu'il y a d'intéressant tout de même dans le récit de la croisade, c'est cette sorte d'évolution très rapide qui se fait entre les témoins de l'événement pour lesquels vraiment le sang, ces flots de sang lavent les souillures de Jérusalem, et les chroniqueurs successifs pour lesquels cette violence, même si on est déjà... on l'a rappelé au début de l'émission, au moment où la guerre est décrite comme juste, ces violences sont considérées comme intolérables. Elisabeth Crouzet-Pavant, au moment d'écrire sur les croisades, à vous écouter, c'est vrai qu'il y a deux énormes difficultés, mais la première, c'est un classique en histoire, se méfier des sources parce qu'elles exagèrent les choses. Et puis, la seconde, c'est de changer nos modes de représentation, où la guerre, c'est un pays contre un autre pays qui passe les frontières avec son armée. Mais au moment des croisades, au XIe siècle, au XIIe, il n'y a pas du tout la même conception du monde, le rapport entre les individus, le rapport à la religion. C'est ça aussi qu'il faut mettre en ligne, en grille de lecture pour saisir les croisades. Oui, vous avez raison, mais en même temps, et peut-être est-ce la raison pour laquelle tant d'historiens s'intéressent à ce phénomène, c'est que, en dépit de toutes ces lectures sédimentées, véritablement, on ne parvient jamais à atteindre une réalité robuste, on ne parvient à atteindre qu'une réalité tout à fait incertaine, et pour un historien, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. Et Abbès Zouache, la chronologie des croisades est bien connue, il y a énormément de livres sur les croisades, mais elle demeure extrêmement difficile à saisir, avec la place de Jérusalem au cœur de toute cette réflexion qui nous file entre les mains. C'est extrêmement ardu de comprendre ce moment. Oui, c'est tout à la fois, je crois, ardu et assez simple, et dans tous les cas, extrêmement excitant. Déjà, nous avons le niveau de la documentation de l'époque, donc les sources dites primaires, qui évidemment pose un nombre considérable de questions, d'interprétations, ce qu'ils décrivent, ce que les auteurs du Moyen-Âge, les chroniqueurs en particulier, dont il ne faut pas oublier. Je crois que c'est très important de penser à cela, que les textes qu'ils produisent sont des textes littéraires, donc avec une intention évidemment de raconter les faits, de faire œuvre d'historien, mais aussi ce sont des textes littéraires qui mettent en scène la réalité, et en fonction de toute une série, si vous voulez, de nécessités idéologiques, d'intentions idéologiques, esthétiques, en termes de vérité, etc., etc. Et nous avons le deuxième niveau. Donc déjà, ces sources dites primaires posent question, et ensuite nous avons des sources qui sont un peu postérieures, et plus on avance dans le temps, elles reprennent les sources primaires en ajoutant aussi leur propre les auteurs ajoutent leur propre interprétation, et ainsi de suite, le temps filant, et donc nous sommes en permanence dans une réécriture de cette histoire. Deuxième élément qui me semble très important, nous avons une historiographie, une histoire de la croisade, plutôt tout simplement, qui est écrite avec beaucoup d'enjeux. Les historiens, les hommes et
les femmes qui racontent cette histoire-là, même au XXe siècle, sont évidemment eux-mêmes ancrés dans leur temps, dans leur siècle, et les enjeux politiques, idéologiques, religieux, symboliques qui les traversent, leur personnalité même, eh bien les conduit à privilégier telle ou telle interprétation, ce qui est tout à fait naturel. De tout cela, que pouvons-nous qu'est-ce que nous pouvons sortir de tout cela? Eh bien, nous avons un certain nombre d'événements, de faits qui racontent, qui nous décrivent une aventure entre guillemets extraordinaire, dans la mesure où c'est une aventure très ample, qui a des conséquences considérables sur la reconfiguration de l'espace proche-oriental, mais aussi culturellement, politiquement, en Europe, avec une croisade qui devient finalement une culture de la croisade qui habite nombre des auteurs religieux ou non qui racontent l'histoire même de leur propre pays, de leur propre contrée, et des hommes de pouvoir qui sont marqués, des familles aussi, par ce phénomène-là. Et nous avons donc, pour rebondir un peu plus précisément sur votre question, nous avons une complexité qui est accrue par le fait que Jérusalem, au fil des siècles, eh bien, est devenu un enjeu politique en particulier, et qui un enjeu qui tend à faire instrumentaliser l'histoire de la croisade. Jérusalem comme enjeu, 1095, le pape appelle à la croisade, 1099, il a fallu 4 ans quand même, Jérusalem est prise. Dès lors, que faire de Jérusalem? Un royaume formidable, mais à Jérusalem, il y a déjà un roi. Jésus-Christ, pourquoi, pour qui donnes-tu ta vie? Jésus-Christ, superstar, pour te sauver, il n'est pas trop tard. Jésus-Christ, 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 pourquoi, pour qui donnes-tu ta vie? Oh, donnes-tu ta vie? Superstar, Superstar, pour te sauver, il n'est pas trop tard. Jésus-Christ et les croisés arrivent, un extrait de la comédie musicale Jésus-Christ Superstar. Elisabeth Crouzet avant, c'est très étonnant. Godefroy de Bouillon arrive à Jérusalem et vous nous l'avez dit, il refuse le titre de roi. Alors ça c'est vraiment, parce que moi on me propose le titre de roi, bon j'hésite un peu, mais enfin quand même je me dis c'est pas mal. Alors que lui non, en raison justement de Jésus-Christ Superstar. Absolument. Nous nous heurtons ici au dossier le plus embrouillé peut-être de l'histoire des croisades. Ce que disent les clercs en juillet 99, sans yé, c'est que, en effet, Jésus-Christ est superstar, Jésus-Christ est roi à Jérusalem. Et il faut bien voir qu'au sein même du baronnage, au sein des armées croisées, il y a des tensions qui sont fortes, etc. Que la couronne est d'abord proposée au comte de Toulouse, qui était le plus magnifique des barons, qu'il refuse cette couronne sans doute parce qu'il savait que son élection ne ferait pas l'unanimité. Finalement, elle est proposée à Godefroy, mais Godefroy va être simplement prince à princeps. Il va défendre la ville de Jérusalem, défendre le regnum, mais il n'a pas le titre de roi, même si pour les chroniqueurs arabes, même si ensuite pour les chroniqueurs latins, il est compté comme le premier roi de Jérusalem. Quant à ce que l'on trouve dans les manuels, le fait qu'il aurait été avoué, là il s'agit vraiment d'une légende, avec aucune attestation textuelle. Et c'est là pour moi vraiment le mystère des rois de Jérusalem, le fait qu'il y a quand même cette difficulté extraordinaire à être roi dans la ville où le Christ a été roi. Et j'ai trouvé dans les sources un fait qui n'avait pas été identifié, c'est-à-dire que même au temps du successeur de Godefroy, Baudouin, son frère, qui lui est roi, Baudouin n'est pas non plus en fait couronné à Jérusalem, il est couronné à Bethléem. Donc on voit bien comment demeure cette difficulté à couronner
couronner un homme là où le Christ est roi. C'est très intéressant, cette analyse, le mystère des rois de Jérusalem, cette réflexion autour de Jérusalem, là où le Christ est roi. C'est-à-dire que la charge de Jérusalem dépasse même ceux qui viennent délivrer Jérusalem. Comme si la ville était, mais symboliquement trop forte, pour dire je vais me faire couronner à Jérusalem, peut-être même pour y installer sa résidence. Comment ça se passe dans Jérusalem? Tout le monde s'installe dans la ville, il faut dire qu'elle est là, elle est prise, mais elle est déjà avec de beaux remparts. Oui. Les remparts restent là. Godefroy est un roi en mouvement, hein, c'est-à-dire il ne règne, enfin il est un prince en mouvement. Son règne entre guillemets est très court puisqu'il ne dure qu'un an. Il passe son temps en expédition militaire, mais les rois de Jérusalem, avant dans la deuxième moitié du siècle de se faire construire une autre résidence, vont s'installer donc dans ce qu'on appelle le temple et cela étant, je répète, hein, il y a une sorte de mobilité extraordinaire. Il faut construire le royaume de Jérusalem. Ce sont des rois à cheval et jusqu'au milieu du siècle, ils passent à chaque printemps. Hein, ils repartent en expédition pour tenter d'agrandir le royaume. Avec ces rois très particuliers, vous nous l'avez dit, Elisabeth Crouzep avant, Godefroy de Bouillon n'est pas roi en tant que tel, il serait avoué du Saint-Sépulcre, mais vous le mettez même en cause. Hein. Il est prince. Il est prince. Il est princeps, oui. Abbesse Zouache, cette ville telle que nous l'imaginons comme capitale du royaume latin de Jérusalem, le nom de la capitale est même dans le nom de ce royaume. En fait, c'est une idée complètement à revoir. Comment Jérusalem est-elle saisie par ces Occidentaux? Il y a la volonté de complètement transformer la ville ou au contraire de tout préserver, de la laisser dans l'écrin que forment les remparts? Bien, écoutez, il y a la volonté. Simplement, je voudrais dire, pour aussi revenir sur la question du Christ et de Jésus par rapport à l'importance de Jésus, c'est simplement le fait que les auteurs arabes, là aussi, nous disent un certain nombre de choses. Mes travaux les plus récents me confirment que finalement, l'assimilation des croisés au Christ est connue de plusieurs auteurs musulmans qui en font état. Et en réalité, ce qu'ils refusent, c'est que Jésus pourrait avoir ou pourrait cautionner finalement les actes qu'il réalise. Quant aux croisés dans Jérusalem, ils s'installent dans une cité qu'ils ont conquis de haute lutte et qu'ils vont reconfigurer à leur mesure, transformant les lieux, y imprimant leur marque dans la durée et refortifiant, transformant un certain nombre de lieux et en expulsant parfois des musulmans et donc en christianisant, si je peux me permettre, en christianisant à niveau une ville qui pendant des siècles avait vécu sous un pouvoir musulman. Elisabeth Crouzep avant, il n'y a pas que des musulmans à Jérusalem au moment où arrivent les croisés. Il y a des juifs, bien sûr, des musulmans, et des chrétiens aussi, d'autres chrétiens. Évidemment, il y a tous les chrétiens orientaux qui sont nombreux, qui sont présents tout au long de la croisade, chrétiens orientaux qui sont très nombreux dans tout le royaume de Jérusalem, comme ils le sont dans tous les États latins. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, me semble-t-il, c'est vraiment l'espèce de reconsécration, en quelque sorte, de la terre du Christ qui opère par la construction d'églises. Il y a un nombre vraiment extrêmement élevé d'églises qui sont construites dans Jérusalem, mais aussi dans tout le royaume, avec cette volonté, alors à la fois de mettre en place un clergé latin qui vient se substituer au clergé grec, par exemple, puisque évidemment qui était dans la dépendance de Byzance,
et puis en même temps une volonté de vraiment reconsacrer. Alors cela étant, à Jérusalem, on le sait par un voyageur qui est Benjamin de Tudel, les Juifs reviennent et ils sont présents au milieu du siècle. La ville est redevenue très peuplée, très active, et la frappe monétaire témoigne d'une certaine richesse, d'une certaine animation économique, la principale ressource étant évidemment le pèlerinage. Les pèlerins sont très nombreux et les pèlerins dépensent, et cela constitue une ressource considérable, y compris pour les rois de Jérusalem, qui lèvent toute une série de taxes sur ces pèlerins. 1099, c'est la prise de Jérusalem et le massacre. On peut imaginer que la ville est vidée de sa population, mais en fait très vite les gens reviennent. Jérusalem, c'est une longue histoire, mais une longue histoire qui, à l'échelle même des croisades, n'est pas si longue, parce que la prise de Jérusalem par Saladin, c'est en 1187, fait que Jérusalem est restée sous domination des croisés peu de temps, mais qui a suffi pour construire autant d'églises. C'est-à-dire, il y a comme une relecture de la ville où chaque lieu qui pourrait être saint et qui est saint aux yeux des croisés est marqué par une construction. Absolument, et puis travaux en même temps au Saint-Sépulcre, travaux au Saint-Sépulcre que l'on connaît bien justement là encore grâce évidemment à l'archéologie, mais aussi aux descriptions contemporaines des pèlerins, et tout cela donc transforme la ville et qui est marquée par la présence chrétienne, même si ce royaume dure moins d'un siècle. Le premier royaume latin dure moins d'un siècle. Abbesse Zouache, Jérusalem marquée par ce moins d'un siècle de présence des croisés? Oui, Jérusalem marquée, mais parce que c'est vrai qu'à l'échelle, moins d'un siècle, c'est quand même un temps considérable. Je crois que les croisés, et nous pouvons le vérifier non seulement dans leur présence à Jérusalem, mais aussi dans leur installation, d'une manière très générale, dans tous les marques de leur installation en Orient, eh bien, se sont adaptés en fait très aisément au contexte oriental et aux pratiques orientales. C'est-à-dire que massacre parfois, finalement, pas si souvent, mais de toute façon, dans tous les cas, des massacres marquants, occupation de villes, transformation de lieux de culte qui étaient musulmans qui deviennent chrétiens ou vice-versa, de mosquées en églises, etc. Construction, lorsque c'est possible, de nouveaux lieux de culte. Et puis aussi, on favorise finalement la renaissance, la prospérité, les échanges des commerciaux, intellectuels, et je ne dirais pas qu'il y a des projets, si vous voulez, mais en tout cas, c'est dans l'air du temps où finalement on se mêle bien plus souvent qu'on ne le croit aujourd'hui aux membres d'une autre communauté religieuse. La relation aux chrétiens d'Orient est assez intéressante à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont suscité, les croisés, leur arrivée à Jérusalem et ailleurs, de l'espoir, parfois du désespoir, parfois du mécontentement, avec des tensions qui ont pu être générées, mais les travaux archéologiques laissent penser que autour de Jérusalem, eh bien, il y a des zones où les chrétiens d'Orient et les nouveaux venus d'Europe communiquent, travaillent ensemble et contribue finalement à la prospérité de l'État nouvellement créé. Parfois de l'espoir, parfois du désespoir, du mécontentement et parfois de l'amour. Se peut-il qu'un roi, qu'un chef vainqueur, accepte que sa gloire obéisse à son cœur, et perdant d'un seul coup des triomphes, sans nombre, se laisse prendre au piège et court après une ombre? J'aime Armide, Olivier, et marche dans ses pas. Vous aimez une femme et ne la voyez pas. Comment peut-on aimer un fantôme perfide? Dans ces jardins déserts, tout me parle d'Armide. Je rôde, je la cherche, et je la vois bien mieux invisible en mon cœur que présente à mes yeux. Vos yeux, par elle, un jour, peuvent verser des larmes. Je pleurerai, l'amour est plus fort que les charmes. Redevenez mon chef. Redevenez un roi. Et trouvons les moyens de quitter cet endroit.
Alors quitter cet endroit, c'est Jérusalem. C'est le croisé Renaud qui est un peu amoureux de la magicienne Armide. C'est dans la pièce de Jean Cocteau, une pièce de Jean Cocteau qui s'inspire de la Jérusalem délivrée. Alors, succès gigantesque de la Renaissance, Elisabeth Crouzet-Pavant. Dans cette lecture que nous pouvons avoir des croisades, il y a tout cet aspect combattant, qui est une évidence, c'est une croisade. Il y a toute cette construction de Jérusalem. Jean Cocteau, mais en s'inspirant de la Jérusalem délivrée, joue sur l'amour comme une présence éternelle. Parce que il y a de ça aussi dans les croisades. Nous connaissons la fin. Nous savons que Saladin reprend Jérusalem. Mais pour les croisés, il y a une projection sur un temps tout autre. Oui, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, d'aucuns croient que les temps sont advenus, hein. Et puis l'histoire continue. Et là encore, se joue finalement le mystère des rois de Jérusalem, parce que l'histoire continue. L'histoire est à l'œuvre et l'histoire va conduire à la perte de Jérusalem. Mais il y aura ensuite le deuxième royaume de Jérusalem, et puis après la chute d'Acre, ce royaume va se reconstruire un temps à Chypre, et puis il y aura tous ces rois qui vont porter dans leur titulature le titre de roi de Jérusalem, c'est-à-dire que Jérusalem demeure très très longtemps, hein, dans l'Occident. C'est une sorte d'horizon d'attente avec ces croisades qui partent ou qui ne partent pas, mais cet idéal qui demeure. Oui, parce que ces rois de Jérusalem sont toujours présents bien après que Jérusalem a été reprise. C'est ça qui est très intéressant dans le moment croisade, c'est cette temporalité, temporalité réelle, la chronologie, et puis celle qui est imaginée, qui n'est pas la même en fait. Non, parce que c'est la tension vers Jérusalem demeure évidemment très très présente dans toute l'histoire de la chrétienté. Il faut vraiment attendre le XVe siècle pour voir peu à peu cet idéal un peu décliner et puis ressurgir avec la croisade contre le Turc. Mais Jérusalem délivrée, le TAS que vous citiez il y a un instant, montre bien qu'encore, justement, au début de la Renaissance, ce rêve d'une Jérusalem délivrée demeure. Le pèlerinage à Jérusalem n'a jamais été aussi fréquent qu'au XVe siècle. Cette croisade revisitée à la Renaissance, revisitée ensuite au temps romantique, hein, quand l'orientalisme est présent, eh bien, fait écho à une lecture très contemporaine des croisades avec Ridley Scott. Livreras-tu la ville ? Je préférerais la brûler plutôt que de la livrer. Tes lieux saints, les nôtres, et tout ce qui à Jérusalem a conduit les hommes à la démence. Tu comptes la détruire ? Sans hésitation. La ville est pleine de femmes et d'enfants. Mon armée mourra peut-être, mais ta ville à coup sûr. Je vous accorderai à tous, sauf conduits jusqu'en terre chrétienne. À tous. Femmes, enfants, vieillards, tout est chevalier, tout est soldat. Et ta reine. Nul n'aura à souffrir. Allah m'en est témoin. Les chrétiens ont massacré tous les musulmans après la chute de la ville. Sache que je ne suis pas de ces hommes-là. Moi, je suis Saladin. Salahuddin. Kingdom of Heaven, le film de Ridley Scott, le 2 octobre 1187, Saladin s'empare de Jérusalem. Abbès Zouache, nous avons évoqué cette temporalité occidentale, celle extrêmement précise de la chronologie du massacre, des combats, et puis celle de l'imaginaire. Avons-nous, du côté de Saladin, là aussi, un imaginaire complètement différent, une temporalité différente ?
Oui, tout à fait. Moi, j'adhère tout à fait à cette idée suivant laquelle de différentes temporalités marquent l'histoire de la croisade. Cette croisade que j'ai pu, je m'excuse de me citer, considérer comme un impossible rêve d'une conquête, si vous voulez, de Jérusalem, à laquelle, in fine, on ne pouvait renoncer. Et la figure de Saladin, d'ailleurs, tout autant dans une production historiographique aussi littéraire occidentale qu'orientale, s'ancre aussi dans ces différentes temporalités. Il y a l'homme, le conquérant, le guerrier, cet homme qui, in fine, s'est d'abord intéressé, si vous voulez, d'abord été intéressé par le combat contre ses ennemis musulmans et qui s'est ensuite tourné vers les ennemis chrétiens, en tout cas vers les latins d'Orient, qui l'emporte à Hattin en 187, qui reconquiert ou conquiert Jérusalem selon finalement l'interprétation que l'on en fait, et qui devient régulièrement et assez rapidement finalement une légende, un mythe qui va occuper les âmes, qui va être mis au centre, lui qui était un Kurde, non pas un Arabe, qui a créé une dynastie, un empire ayoubide, qui va devenir une figure mythique pour les historiens qui vont donc mettre en avant pour les uns sa mansuétude, sa grandeur d'âme, en oubliant qu'il fut aussi un guerrier impitoyable et un homme de pouvoir avant tout. Ce qui est intéressant, c'est que ce mythe de Saladin, la légende, ce qu'on a appelé la légende de Saladin, touche tout autant donc le monde arabe et musulman, les mondes arabes et musulmans, que l'Europe et le monde entre guillemets occidental, dit occidental. Et une production donc des pièces de théâtre au XIXe siècle du côté en arabe, une littérature, c'est toujours le personnage qui est le plus souvent étudié, qui fait l'objet de citations les plus nombreuses lorsque l'on se réfère aux croisades, mais pas seulement, puisqu'il va être assimilé, si vous voulez, progressivement dans les mondes musulmans comme une de ces figures mythiques qui a défendu l'islam et qui lui a permis finalement de faire face à ses ennemis séculaires. Abel Zouhaj, vous êtes chargé de recherche au CNRS, directeur des études à l'Institut français d'archéologie orientale, et vous avez travaillé sur la guerre dans le Proche-Orient médiéval, un ouvrage que vous avez co-dirigé, et puis Guerre et paix dans le Proche-Orient médiéval, parce qu'il y a la paix aussi. Merci de tous ces éclaircissements. Merci aussi à vous, Elisabeth Crouzet-Pavant. Le mystère des rois de Jérusalem, c'est ça, il y a un peu de mystère dans cette histoire. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver le pourquoi du comment avec Gérard Noiriel. Louis XIV se prenait-il vraiment pour Jupiter ? Vous vous souvenez peut-être qu'en octobre 2016, Emmanuel Macron avait affirmé « François Hollande ne croit pas au président jupitérien ». Il considère que le président est devenu un émetteur comme un autre dans la sphère politico-médiatique. Pour ma part, je ne crois pas au président normal. Voilà pourquoi, dès qu'il fut élu, il s'efforça d'installer un style présidentiel que les médias qualifièrent de jupitérien. La comparaison avec Louis XIV fut facilitée par le fait qu'en un peu plus d'un an, à 4 reprises, Emmanuel Macron organisa des rencontres officielles au château de Versailles. Jamais un président de la République n'avait autant utilisé le palais du Roi Soleil à des fins politiques. Le mouvement des Gilets jaunes ayant révélé que cette hauteur jupitérienne avait été ressentie comme du mépris par le peuple français, Emmanuel Macron abandonna par la suite cette symbolique monarchique. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il se pourrait bien qu'à Versailles, notre président ait regardé d'un peu trop près le tableau de Charles Poirson intitulé « Louis XIV, vainqueur de la Fronde », peint vers 1655. Il s'agit d'un portrait mythologique du jeune roi, affublé des attributs du dieu Jupiter. Il tient la foudre dans la main droite et l'aigle impérial est à ses pieds.
Assis sur son trône, coiffé de la couronne de chêne, le roi pose le pied sur l'égide, le bouclier de Persée, auquel est attachée la tête de Méduse. Les forgerons de Vulcain sont représentés à l'arrière-plan, à gauche, en train de forger la foudre. Cette symbolique, empruntée à l'Antiquité, a fortement contribué à forger la légende jupitérienne de Louis XIV. Pourtant, même s'il mobilisa beaucoup les références mythologiques au début de son règne, il n'innova guère dans ce domaine. Les rois de France s'étaient tournés vers la mythologie gréco-romaine depuis longtemps, et le thème du soleil avait déjà été exploité par Charles VII. L'importance accordée jusque-là aux allégories, aux effigies, reposait sur la croyance que de tels symboles pouvaient représenter une chose absente. Louis XIV, ayant rapidement réalisé que Jupiter ne lui serait plus d'un grand secours, substitua à cette mythologie une imagerie beaucoup plus lisible et compréhensible pour l'immense majorité de ses sujets. Roger Chartier a montré qu'à partir de 1670, les références empruntées à l'Antiquité furent remplacées par une allégorie réelle, la représentation du roi sous ses propres traits. Elle fut mise en œuvre par le biais de nouveaux rituels publics comme le Te Deum, associant la célébration divine aux prières pour le roi. Célébré dans tout le royaume, rassemblant tous les États et les corps, 89 Te Deum chantèrent ainsi les louanges du monarque entre 1661 et 1715. Ce fut aussi un moment important pour la laïcisation de l'imagerie du pouvoir d'État, car les représentations du souverain furent reproduites sur de nombreux objets de la vie quotidienne. Au moment même où la monarchie administrative inaugurait l'ère de la domination à distance, la profusion des images du roi imposa donc l'idée d'une relation directe entre le monarque et ses sujets, bien résumée par la formule Louis XIVienne « l'État, c'est moi ». Voilà, et une formule bien résumée par vous, Gérard Noiriel. Merci beaucoup. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Louise André, avec aujourd'hui à la technique Félix Delacour. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Vudès, Jeanne Delecroix, Valentine Levrins et Pauline Maragou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.